ce qui veut dire l'endroit, comme pour dire que ce n'est pas le monde qui est le lieu de Dieu, mais c'est Dieu qui est l'endroit du monde. Vous avez un deuxième type de relation qui va beaucoup nous occuper pendant cette présentation, c'est la relation de l'homme avec son prochain, Ben Adam et Chavero. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un troisième type de relation qu'on a un petit peu oublié, peut-être parce qu'on vit dans une civilisation qui est plutôt d'inspiration chrétienne, qui s'appelle Ben Adam Leatzmo. C'est la relation de l'homme à lui-même. Ça vient de Etzem, et Etzem c'est l'os et c'est l'essence. Etzem. Et donc en réalité, c'est la relation entre celui que je suis aujourd'hui, dans ma vie au quotidien, et celui que je devrais être, si l'identité humaine authentique était réussie en moi. Et donc on voit que dans cette troisième type de relation, il y a le rapport au Messie. C'est-à-dire qu'on a chacun de nous cette capacité dans la relation qu'on a avec nous-mêmes à essayer d'améliorer, de résorber la différence qui existe entre celui qu'on est en réalité et celui qu'on devrait être pour que l'identité humaine soit réussie en nous. Et si ce type de relation a un petit peu disparu, je disais c'est parce qu'on vit dans un monde qui est plutôt d'inspiration chrétienne, c'est que pour les chrétiens, la relation au Messie, c'est la relation à Dieu. Et donc du coup, la relation spirituelle et la relation religieuse se confondent. Et ça a eu une influence même sur notre tradition, puisque certains de nos sages ont, par exemple, nous ont expliqué que les 10 commandements s'étaient divisés en deux parties. Vous aviez une première partie de 5 qui était la relation de l'homme à Dieu, et une deuxième partie qui était une deuxième partie de 5 commandements, qui était la relation de l'homme à son prochain. Alors qu'en réalité, c'est très approximatif, dans la mesure où, dans les 10 commandements, vous avez un premier commandement qui est plus, on va dire, une définition, Anochi, Hashem, Elohecha, Asher, Otseticha, Be'eretz Mitzrayim, Mibeit Aradim, c'est-à-dire je suis l'Éternel, ton Dieu, celui qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison des esclaves, qui est plus une définition qu'un commandement. Et puis ensuite, vous avez 3 groupes de 3, avec à chaque fois une des relations qui est en dominante et les 2 autres qui sont en récessive. Donc on a bien nous sommes évalués, notre identité est évaluée à travers 3 types de relations, et celle qui va nous préoccuper aujourd'hui, c'est la relation à son prochain et le lien qu'il peut y avoir avec la relation religieuse précisément. Alors pourquoi Manitou? C'est vrai que Manitou, il est aujourd'hui à l'intersection des 3 dimensions de notre nation. Les 3 dimensions de notre nation, c'est le peuple, la terre, la Torah. Alors au niveau du peuple, Manitou s'appelait Léon Ashkenazi. Il aimait beaucoup rigoler avec ça parce qu'il était séfarade. Et pourtant, il s'appelait Ashkenazi. Donc, et à chaque fois qu'on lui demandait à quelle communauté vous appartenez, il disait j'appartiens à la communauté traditionnelle. Il était pour réaliser précisément cette unité des communautés. Et en même temps, on vit à un carrefour de notre histoire où il se passe des choses, en tout cas dans notre histoire, qui sont relativement importantes. En tout cas, Manitou disait souvent il faut être mystique pour penser que tout ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est le fait que des hommes. Et donc, il se passe effectivement un certain nombre de choses qui, en tout cas, posent question. Et en ce qui concerne cette différenciation entre séfarade et ashkénaze, Manitou disait il y a 30 ans, il n'y a plus de communauté séfarade. Alors, je sais que je vais faire hurler la moitié d'entre vous. Simplement, ce qu'il voulait dire par là, c'est que les séfarades, ce sont les juifs qui vivent dans un monde musulman. Les ashkénazes, ce sont les juifs en exil qui vivent dans un monde chrétien. Et déjà, il y a 30 ans, il n'y avait plus de juifs en monde musulman, enfin de communauté juive, en tout cas en monde musulman. Et c'est confirmé par les textes. Bon, c'est un autre sujet, mais c'est ce qui existait, c'est ce qui nous est également dit par les textes. Manitou, c'est aussi, il est aussi à l'intersection au niveau des enseignements, puisque une grande partie de ses enseignements au départ n'étaient pas du tout sionistes, et il a commencé à avoir un infléchissement de ses enseignements à partir du moment où il a rencontré le Rav Kook, c'était à peu près en 1955 en Israël, où là,
d'un seul coup, il est devenu sioniste et il a complètement organisé son enseignement de telle manière de comprendre l'ensemble de ses enseignements pour faire en sorte que les Juifs rentrent en terre d'Israël. Il avait l'habitude de dire ceci, c'est qu'il appartenait à une génération qui a connu un monde sans Israël et qui a connu un monde avec Israël. Et ce n'est pas du tout le même monde. Un monde quand il n'y a pas Israël et un monde quand Israël est présent. C'est un monde qui est complètement différent. Et c'est vrai qu'au niveau du carrefour de l'histoire qu'on est en train de vivre, c'est vrai qu'on est en train de vivre peut-être un moment historique, en tout cas un moment de bascule absolument inouï, puisque pour la première fois depuis plus de 2000 ans, il y a plus de Juifs en terre d'Israël, il devrait y avoir bientôt plus de Juifs en terre d'Israël que de Juifs qui vivent en terre d'exil. Donc c'est quand même un moment qui est peut-être historique, en tout cas assez important. Et puis il y a le troisième élément. Le troisième élément, c'est la Torah. Et là où Manitou était absolument à l'intersection, c'est que pour lui, la Torah, c'est la carte d'identité morale du peuple d'Israël. Alors quand il voyait un religieux trop religieux, il lui demandait de ne pas oublier son identité. Quand il voyait quelqu'un qui était un petit peu, qui avait abandonné sa tradition, il venait le chercher, mais toujours sous l'angle moral. Être juif, c'est pas une question de croyance, c'est une question d'identité. Et cette question d'identité, c'est dépasser le stade provisoire de l'acquisition de l'être par la vertu. C'est-à-dire qu'il faut se comporter de manière morale pour pouvoir réussir à dépasser le stade où on est, qui est le monde, ce monde-ci dans lequel on vit. Manitou avait l'habitude de dire on est chacun sur Terre pour dire quelque chose. Et je pense que pour moi, je parle pour lui, hein, je pense que pour moi, c'est une option d'identité que le sens de l'histoire passe par le respect de la conduite morale. Autrement dit, le salut dépend de la conduite morale. Alors il y a deux niveaux, puisque bien évidemment, on est chanceux, on a la Torah qui nous a été donnée, et cette Torah, on va voir en tout cas que Manitou nous expliquait que c'est la table des valeurs morales. Mais avant d'avoir reçu la Torah, il y a ce qu'on appelle le Derer Eretz, c'est-à-dire c'est la politesse, la civilité, le premier niveau de la moralité. Le savoir-vivre. Pardon ? Savoir-vivre. Oui, savoir-vivre, merci. Bonne manière. Et puis, vous avez le deuxième niveau qui est donné par les enseignements de la Torah, et Manitou nous expliquait que c'est la sainteté. Et qu'est-ce que c'est que la sainteté ? Il y a différentes valeurs morales, toutes sont différentes, les unes sont exclusives par rapport aux autres, et la sainteté, c'est réussir à arriver au point d'équilibre de toutes les valeurs morales. Alors, on a atteint cette sainteté, c'est l'unité des valeurs. Alors, il faut comprendre la révolution qui a eu lieu au moment où Moïse a donné cette révélation, qui est la Torah, puisque à l'époque, la religion s'était basée sur un asservissement vis-à-vis des lois de la nature qui étaient diagnostiquées comme souveraines et qui gouvernaient la destinée des hommes. Et à partir du moment où la Torah a été donnée, révélée, c'est la morale qui s'est substituée à la religion, à la religiosité du moment, comme définition de la religion. Et donc, Manitou nous essaie de nous faire comprendre que c'est cette morale, c'est cette Torah qui nous a été transmise et que l'on a reçue, qui nous permet de nous comporter de manière morale à chacune des étapes de notre histoire. Alors même si on dit ça, bien évidemment, ça ne suffit pas à répondre à un certain nombre d'interrogations, puisqu'à un certain nombre de fois, il y a une sorte de saut, qu'on pourrait appeler magique, mystique, parfois incompréhensible, qu'on est obligé de faire pour pouvoir réaliser notre tradition, pour pouvoir comprendre nos enseignements. Et on va voir que, précisément, à chacun de ces sauts, Manitou nous expliquait, nous accompagnait, pour nous montrer que derrière, il y a toujours le comportement moral qui est engagé et qui est en jeu. Alors, peut-être pour vous faire comprendre un peu mieux cela, ce que je vous propose de faire, c'est de vous donner 3 exemples d'enseignement de Manitou. Alors, que les puristes veuillent bien m'excuser, puisque ces 3 exemples pourraient servir de séminaire à eux-mêmes, donc je vais beaucoup les synthétiser.
bien évidemment, s'il y a des questions pendant ces 3 exemples, j'y répondrai immédiatement. Et puis, à l'issue de ces 3 exemples, je donnerai la conclusion par rapport à cette tradition, cette loi morale à laquelle nous invitait Manitou. Donc ces 3 exemples, ce sont des exemples qui, a priori, sont des exemples de religion, de moments dans notre tradition, dans nos enseignements, où on ne comprend pas toujours ce qui se passe. Le premier élément, c'est le premier exemple, c'est la création du monde. C'est vrai qu'il n'y a pas d'élément plus métaphysique, plus religieux que la création du monde. On va voir qu'avec Manitou, eh bien, l'explication de la création du monde va nous permettre de comprendre que derrière la création du monde, il y a un acte moral. Et c'est l'acte moral qui est engagé. Deuxième exemple que je voudrais donner, c'est l'élection d'Israël avec les 3 patriarches notamment, où on dit beaucoup que c'est quelque chose qui a été donné par grâce, où on ne comprend pas très bien ce qui s'est passé. Et Manitou va nous faire comprendre, à travers notamment le récit des engendrements du premier livre de la Torah, qu'il s'agit bien évidemment de comportement moral et que la sélection de cette identité se fait à travers une sélection dont la grille de lecture est précisément le comportement moral. Et puis le 3e exemple que je voulais donner, je dirais presque à titre personnel, c'est là où Manitou est venu me chercher parce que c'est un enseignement qui est très difficile à comprendre, c'est la ligature d'Isaac. On demande de sacrifier un enfant qu'on a attendu. Il n'y a pas de comportement plus religieux, c'est là où la religion finit par être aveugle. Et Manitou va nous expliquer là encore, derrière cet enseignement qui peut sembler de la religion à état pur, que derrière cela, il y a le comportement moral.